L'objectif du projet, c'est de créer en fait ici, de créer une base de données là, mais de générer en fait l'étape de la base à partir de JPA avec Eclipse et Tomcat aussi. Donc, première des choses à faire. Donc, le projet, je l'appelle peut-être démon simplon. Ça, c'est le nom de la base de données. La base est vide. L'idée est de générer les tables à partir d'Eclipse. Donc, ici, je vais venir là. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux techniques. Soit vous créez un projet JPA. Une fois que le projet JPA est créé, vous créez un projet web et vous faites appel à ce projet. Ou bien vous créez directement Dynamic Web Project, c'est-à-dire ici, File, New, Dynamic Web Project. Bon, il y a également des projets Maven. Maven, maintenant, c'est juste en fait pour ne pas gérer les dépendances. Tu laisses à Maven de gérer les dépendances. Donc là, je vais choisir ici, non, Dynamic Web Project, là, ça c'est pour les projets EAR. Dans le cas où vous voulez un projet d'entreprise, vous créez un projet EAR et dans ce projet, vous ajoutez un projet. Ça, c'est le deuxième brief. Vous allez avoir trois types de projets comme ça. Voilà. Et pour tout le monde, pour la partie J2E, je vous recommande d'utiliser Eclipse. Alors, pour tout le monde, c'est-à-dire le deuxième brief, utilisez tous Eclipse. Parce que c'est plus structuré, c'est plus clair, extra. Même côté génération de jar, voire extra, Eclipse est plus efficace en fait. Ok, donc là, je vais choisir ici Dynamic Web Project. Voilà. Je vais prendre le même nom, démo. Et là, je vais choisir Tomcat parce que le TP, c'est Tomcat qui a été défini comme étant serveur. Donc ici, je choisis ici Tomcat. Je clique sur Suivant. Là où Abdul avait cliqué sur Finish, il faut cliquer sur Suivant. Parce que ces fichiers-là, de temps en temps, vous en avez besoin. Donc, cliquez Suivant, vous le cochez, vous l'ajoutez dans le projet. En cas de besoin, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas besoin, vous le laissez là-bas aussi. Donc, je clique sur Suivant et je clique sur Finish. Ça ne devrait pas prendre du temps. Voilà. Et mon projet est là, c'est créé. Pour la partie web, vous avez tous compris. Donc, voilà, voici le fichier web.xml qui est défini ici, avec les fichiers index. Maintenant, si vous voulez peut-être créer un autre fichier par défaut, vous pouvez diminuer les welcome files là. Et c'est à vous de voir maintenant, est-ce que vous voulez laisser index.html, index.jsp, ou bien accueil.html, ou bien login. Ça dépend de l'application en fait, quoi. Mais c'est pas grave, ça je laisse. Et ici, bon, vous l'avez vous-même dit, si vous voulez sécuriser les URL, vous créez ici les views. Et les libres, vous faites seulement copier-coller. Dès que vous faites copier-coller, automatiquement, c'est Eclipse même qui va l'ajouter parce qu'il faut comprendre une application, et puis c'est deux applications. La partie front et la partie back. La partie front, c'est cette partie-là, et la partie back est ici. Si vous êtes développeur front, vous, tout ce qui vous intéresse, si c'est l'architecture web, bon, avec JSP Sublet, c'est deux compartiments. Ici, et juste ici, les JSP, c'est-à-dire les contrôleurs pour accéder. Juste ça, c'est ça qui vous intéresse. Maintenant, si vous êtes développeur back, ce qui vous intéresse, ce n'est pas JSP, ce n'est pas la partie web, mais c'est la partie d'accès aux données et la partie traitement médical et services. Donc, nous, on suppose que nous sommes des développeurs back, JSP ne nous intéresse pas, la partie web ne nous intéresse pas. Donc, première des choses à faire, c'est de créer déjà le paquet qui gère la partie d'accès aux données, ainsi que les entités. Donc là, je vais créer un package, que je vais nommer peut-être sn. Bon, je vais l'appeler démo comme l'application, démo simplon.entities pour la partie entité. Voilà. Ça, c'est le paquet de gestion des entités. Maintenant, bon, pour peut-être aller vite, je vais créer en fait une seule entité que je vais nommer peut-être comme c'est démon, je vais le nommer user, utilisateur en fait. J'ai fait avec mon application, je ne pas. Ok, le paquet est créé. Voilà. Je vais créer l'entité. J'ai juste une classe Java, voilà, que je vais nommer user. Voilà. Après, bon, c'est à vous de voir si vous gérez en même temps les users et les rôles. Donc, vous ajoutez ça.
Moi, ceci suffit largement. Peut-être je vais en profiter aussi pour ajouter peut-être le deuxième paquet. Parce que je suis le développeur back, ce qui m'intéresse, c'est l'implémentation de la partie DAO. Donc, ce sera sm.demo-simplon.dao. Okay. Et ici, ce que je vais faire, c'est que, on l'a vu, hein, si vous gérez en fait une entité, chaque entité a des traitements d'accès aux données. L'idéal, c'est-à-dire les bonnes pratiques, c'est que pour chaque entité, vous réservez en fait une interface, vous allez définir les méthodes. Et pour chaque interface également, vous définissez sa classe d'implémentation. Par contre, ici, comme nous faisons du JPA, on n'a pas besoin, comme la dernière fois, lui, il avait ajouté en fait un fichier DB, c'était pour gérer la connexion à la base. La connexion à la base, pour nous, ça sera un fichier de persistance. C'est là où on va mettre tous les éléments. Donc ici, voici user et voici les éléments. Donc là, comme j'utilise Tomcat n'a pas les fichiers de persistance. C'est à moi de l'ajouter ici. OK? Donc Tomcat, lui, mais si c'est un serveur d'application comme Wildfly, je n'ai pas besoin d'ajouter des fichiers externes. Sauf peut-être en cas de besoin, même si on n'en a pas besoin parce que j'ai au niveau en interne, j'ai besoin peut-être que des fichiers externes. Mais ici, c'est Tomcat. Tomcat ne vient qu'avec les fichiers de déploiement de l'application. Donc, c'est à moi de chercher dans, voilà, dans ma machine ici. Sec, pilote, JPA. Voilà, lib. Voilà. Donc, voici les fichiers de persistance que je vais prendre. Bon, moi, en général, hein, après, peut-être je vais vous envoyer ces fichiers-là. Mais moi, en JPA, j'ai déjà réservé ce livre-là. Pour chaque projet, je fais copier-coller et ça a toujours marché. Voilà, je ne me fatigue pas. C'est-à-dire j'ai déjà mes librairies. Pour chaque projet, je prends tout, je l'intègre et j'avance. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que pour la partie persistance, ça c'est équilibré pour la partie ligne. Ça c'est pour la partie persistance, les versions d'Eclipse Link. Et ça aussi, ça c'est le MySQL Connector, la version 23 ou bien 26. Et ça c'est JSL, ça c'est pour la partie front. Mais bon, comme c'est un projet que j'aurais besoin de tout ça, je copie tout simplement ce dossier que je vais vous partager après peut-être. Et je vais mettre dans lib. Si vous le mettez maintenant, je vais faire un pass. Ne vous en faites pas. Automatiquement, Eclipse même va l'ajouter ici. Ne vous en faites pas. C'est direct au niveau de Web Library, il l'ajoute. Pourquoi? Je répète encore qu'une application web dynamique web est composée de deux parties. La partie back ne voit que ce qui est ici. La partie front ne voit que ce qui est là. C'est-à-dire, même si vous ajoutez ici les jars et que vous ne le mettez pas ici, quand vous exécutez, le web aura du mal à voir les jars files. Si vous l'ajoutez ici maintenant, comme en fait c'est un projet web et il sait qu'en fait la partie back en a besoin, automatiquement il l'ajoute ici dynamiquement. Okay? Donc vous n'avez pas besoin en fait de faire quoi? Ajouter en tant que librairie, etc. Non, c'est pas grave. Automatiquement il le fait. Voilà. Donc à votre place. Alors, donc ceci est fait. Cela veut dire quoi? Que je peux venir tranquillement ici, commencer à utiliser. Bien sûr, on l'a vu, même si on n'utilise pas les EJB, c'est recommandé quand même. Implement serializable. Voilà. C'est recommandé en fait quoi, pour toutes les interfaces, en cas où on veut l'utiliser à distance, la partie sérialisation en fait. Bon, alors, je vais commencer maintenant les annotations, @entity. Voilà. Je me limite à ça. Ok. Une fois que ceci est fait maintenant, je vais faire quoi? Je vais définir quelques propriétés. Bon, pour la personne, c'est-à-dire user, on va supposer qu'il a un identifiant pour l'identifier, un nom, un prénom, son mail, son mot de passe et l'état du compte. Pour savoir, même s'il est inscrit, est-ce que le compte est actif ou pas. Donc, je vais dire quoi? Il a un ID, il a, bon, je vais faire ici un string, il a un nom, il a un prénom, email, password et enfin l'état. Je vais mettre ici prénom. Ici, email. Ça c'est son mot de passe. L'état du compte, ça sera comme ça. Alors, une fois que ceci est fait, je vais ajouter tout simplement @id pour dire quoi? Que ce sera la clé primaire. Je vais également ajouter generated value en précisant la stratégie
identity. Et les autres, si je veux, je peux laisser comme ça, dans tout problème, mais c'est pas grave, on peut personnaliser les choses. Le nom, bon, s'il vous plaît. Voilà. Je vais donner une taille pour, je pense que pour le nom, 30 c'est peu, je vais prendre peut-être 100. Sinon, ça dépend en fait. Et là également, je vais prendre une taille, ou bien là, je vais prendre peut-être 75. Prénom, je vais prendre peut-être 150. Email, je vais prendre la même chose. Mot de passe aussi, même chose. Int, je laisse pas. Ok, une fois que ceci est fait, bon, pour moi, je n'ai pas d'autres entités, donc je n'ai pas besoin d'ajouter les relations, les multiplicités, comme one to many, many to one, donc ceci suffit. Je vais maintenant générer mes constructeurs. Encore une fois, un bin, c'est une classe qui a des propriétés, chaque propriété a getter, setter et constructeur défini. Même si dans le bin là, on te dit que Java te met à ta disposition, pour respecter les bonnes pratiques, il faut mettre le constructeur. Alors, donc ici, je vais mettre ici, source, generate constructeur. Using field, bon, moi je vais seulement utiliser un constructeur sans paramètres. Donc je vais prendre un deselect all. Voilà, voici mon constructeur. Ce super là veut dire quoi? Ça hérite, on l'a dit la dernière fois, toutes les classes que vous créez héritent de object. Donc s'il dit super, cela veut dire quoi? Il fait l'héritage avec la classe de base, la classe mère. Je vais maintenant générer source, generate getters and setters. Et là, je vais prendre un select all pour tout. Voilà. Pour l'entité, c'est OK. Enregistré. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie JPA maintenant. OK. Cette partie JPA, c'est quoi? C'est de transformer ce projet en un projet JPA. C'est pour aller plus vite au lieu de coder jusqu'à la fin et de revenir en fait. Mon charge, j'essaie dans le sac. J'attends que ça s'enregistre et je vais maintenant transformer ce projet en projet JPA. Comme également, je pouvais créer un projet JPA à part, faire appel à ce projet ici. Comment? Je vous montre ça. Je peux faire ceci. Clic droit, build de path, configure build de path. Et vous créez un jar file externe, un projet JPA, tout ce que vous voulez. Et vous venez ici au niveau de project, cette section project, et vous ajoutez autant de projets que vous voulez. Automatiquement, quand vous exécutez ce projet va exécuter le projet JPA et la base sera générée. Voilà, donc vous pouvez en fait créer ce qu'on appelle des modules. Java 9, c'est ça. Java 9, c'est la programmation modulaire en Java. En Java, on ne crée pas de projet. En Java 9, mais on crée des modules externes. Et pour chaque module, maintenant, vous dites exporter, ça c'est exportable, et on peut l'importer dans notre projet. Ça, c'est un peu le système des applications front, des frameworks front. À chaque fois, vous voyez au niveau de Maven, pas Maven, mais de Gradle en général, vous voyez export et import. Voilà, le fait d'exporter permet en fait qu'on puisse importer. Vous allez le voir quand vous allez faire en fait React. Quand vous créez une classe, on ajoute export devant. C'est pour que cette classe puisse être importée ailleurs. Alors, bon, on appelle des entités. Et ça, c'est un peu Java 9. Mais également, ici, on peut le simuler. Je crée un projet JPA à part, c'est ce que je suis en train de faire. Vous le faites dans un projet JPA et vous venez dans votre Dynamic Web Project, vous intégrez l'autre projet. Si vous l'intégrez ici, automatiquement, c'est comme si, bon, le gars, c'est également un peu ce que vous faites avec EJB. EJB, c'est ça que vous allez faire. Vous créez votre projet EJB, vous venez ici, vous l'ajoutez. Si vous oubliez de l'ajouter, ce projet ne pourra pas implémenter l'EJB parce que l'EJB n'est pas disponible. Ok, donc ça c'est dans des cas où même nous, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons transformer ce projet-là en un projet JPA. Donc si je fais clic droit ici, ce projet n'est pas un projet JPA, il y a JDS Tools, mais il n'y a pas de JPA Tools. Donc je peux passer par là ou bien par là. Donc je peux faire quoi? Clic droit, build the path, configure build the path, et j'aurai à ma gauche project facet. Ou bien également vous faites clic droit, propriété, c'est la même chose. Maintenant, si vous le faites, je vais cocher ici JPA. Maintenant, moi, ce que je vais faire une configuration. Je vais cliquer sur ce lien. C'est pour faire la configuration de mon JPA. Si ça vous pose problème, c'est-à-dire que ça déconne de temps en temps, ici, vous dites quoi? Je peux créer ça. Et là, maintenant, peut-être, bon, Eclipse, mais ça ne calme. Mais moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de laisser custom, c'est-à-dire on va le customiser, on va le personnaliser en fonction de nos besoins. Vous cochez maintenant JPA et vous dites quoi? Feature configuration available. Donc, et là, générique. Générique veut dire quoi? Bon, c'est un serveur d'application qu'on va utiliser.
Mais nous, on va utiliser un serveur d'application, le serveur web, donc on va utiliser quoi? Eclipse Link avec la version. Encore une fois, regardez bien Eclipse Link avec la version 2. Regardez le jar file que j'ai ici, c'est la version 2 aussi. Voilà. Donc, il faut faire très attention également parce que ça peut vous bloquer si vous utilisez une version 8, version 2, je ne sais pas quoi. Parce que aussi, les versions d'Eclipse sont un peu strictes en fait. OK. Si je dis en fait ici Eclipse Link comme plateforme de link, mais pas générique. Générique veut dire quoi? On va utiliser le serveur d'application et le serveur d'application maintenant qui va expliquer comment on va se connecter. Mais là, c'est Eclipse que vous allez utiliser ici. Et vous venez là, bon, c'est pas grave, on va laisser disable. On va créer maintenant une connexion à notre base de données. Ici, vous cliquez sur Add Connection. Encore une fois, ça c'est spécifique à Eclipse. Si c'est au niveau de IJ, vous ne créez pas ça, mais vous faites vos fichiers de persistance, vous ajoutez au niveau de SSL un dossier load. Et dans l'autre, vous ajoutez un fichier SQL. Et quand vous exécutez maintenant, il va le dire pour générer la base. Donc tout dépend de l'environnement de développement en fait. Ok, nous, la base de données qu'on va utiliser, c'est une base de données MySQL. Donc je serai avec MySQL. La chaîne, c'est MySQL. Bon, comme nous, notre base de données s'appelle Demo, donc je peux mettre ici Demo MySQL. MySQL. Et je clique sur Suivant. C'est pour personnaliser un peu les chaînes de connexion. Une fois que je suis là, il me demande de créer un driver. Là, je vais cliquer sur Plus pour créer moi-même mon driver. Et surtout, quand vous êtes là aussi, cliquez là, ici. MySQL JDBC. Je vais utiliser la version 5.1. Pourquoi? Dans mon projet, j'ai ajouté ici un MySQL 5.1. Voilà. Et je reviens ici, 5.1. Il y a deux onglets également qu'il faut gérer. Un exemple, les jars list, c'est-à-dire, quand il va générer, quel est le jar qu'il va utiliser comme support? Je supprime celui-là parce que ça n'existe pas. C'est un jar par défaut et je vais ajouter maintenant moi mon jar qui est dans mon projet. Donc je peux cliquer ici. Bon, je vais dans mes pilotes pour le sélectionner. Pilote est où? Voilà, pilote est là. Je fais là. Je sélectionne celui-là. Voilà, le jar est là. Les propriétés, au moins il y a là. Mais de toute façon, là, j'ai ajouté mon jar. Je reviens. Bon, je vais changer un peu le nom parce que ce nom n'existe pas de défaut. Je vais l'appeler peut-être ici. Voilà. Demo MySQL Driver. Alors, donc j'ai mon Demo MySQL Driver. Je vais dire quoi il va utiliser ce jar file quand il va implémenter. Et je clique sur OK. C'est ça qu'il va utiliser. Et la base de données, ma base s'appelle comment? Bon. Voilà, Demo Simplon. C'est la base. Bon, par défaut, je vais utiliser ça. Hein. Je ne vais pas modifier le mot de passe. Je vais tester pour la connexion. Ok, il me dit quoi? Ping successful, c'est-à-dire, bon, il arrive à se connecter à ma base avec les paramètres. Tout est OK. Je clique sur OK. Je clique sur Suivant. Il va faire un récap des paramètres, démo MySQL comme le name de la propriété. La base s'appelle démo Simplon et la chaîne qu'il va utiliser, c'est ça. Je clique sur Finish. OK. Maintenant, démo Simplon sera utilisé dans mon application. Je clique sur OK. Je clique sur Apply and Close. Voilà. Donc, il m'a configuré un démo Simplon. Et ce que je disais à Samba tout à l'heure, il va générer un meta-inf, pas dans Web, mais dans SRC. Il en a besoin là-bas. Pas ici, c'est différent de celui-là. Ce meta-inf là, c'est le meta-inf qui sera utilisé par la partie back quand je vais générer. Et en même temps maintenant, comme il détecté un fichier de persistance et l'entité est là, l'entité commence à avoir des soucis. Il dit quoi? Quand notre resolve it, il a besoin d'être inscrit ici, dans ce fichier-là. Maintenant, bon, ce que je vais faire, déjà ici, bon, on peut aller par étapes. Déjà ici, il me dit quoi? Par défaut, c'est domaine Simplon. Mais moi, ce que je fais en général, c'est que j'ajoute ceci, pour dire quoi? Persistance unit, unité de persistance. Ensuite, vous précisez, vous précisez, voilà, transaction type. Par défaut, c'est JTA. Ça, on l'avait vu. JTA, c'est pour les serveurs. C'est pour les serveurs d'application. Pour les serveurs web, c'est ressources locales. Très bien. Il n'y a que deux. Pour les serveurs d'application, c'est ça, mais pour les serveurs web, vous mettez seulement ressources locales. RE. Et si c'est un serveur d'application, les lignes, il y a moins de lignes, mais si c'est un serveur web, il y a plus de lignes. Bon, eh bien,
là, moi, en général, pour ce fichier de configurer, je ne me fatigue pas trop. Je vais prendre en fait non pas EJB, mais un Tomcat. Voilà, voici un exemple de fichier de persistance. Suivez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, dans un site local, donc je vais prendre en fait cette classe et ses propriétés qui sont là. Je ne m'attends jamais à être là à cause de tout ça. Je ne le sais même pas. C'est ça. Non, mais c'est parce que bon, si on a compris, on n'a pas posé vraiment de jeu à l'expert là. Voilà, ou ça va te poser des problèmes après. Voilà, c'est ça. Ok, donc le paquet pour nous, c'est sn. Voilà. Ah, d'accord, mais c'est pas grave. C'est ici que je vais modifier en fait. Refactor rename. C'est démo en fait. Voilà. Simplon.demo, simplon. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Voilà. Ok, ça marche. Là également, je vais modifier. Refactor rename. Voilà. Voilà. S'il vous plaît. Okay. Une fois que ceci est géré, il y a le JDBC à l'URL, il y a le password. Ok, le JDBC c'est ça, l'URL. Bon, tout ce que j'ai à modifier, c'est la base de données peut-être. Voilà, c'est démon. Simple, juste la base de données, route, etc. Ça, c'est pour afficher les requêtes SQL et le formatage des requêtes SQL. Ok. De ce côté, c'est bon, génial. Maintenant, vous avez remarqué qu'ici, bien que le user est intégré, hein, mais vous avez vu que dans l'entité, s'il vous plaît, derrière. Mais ne vous en faites pas. Ça, en fait, juste en fait, l'actualisation, en fait, it can be resolved. Bon, si vous, très bien, si vous faites actualisation, bon, ça peut régler le problème, mais ça ne pose pas de problème. Vous pouvez continuer. De toute façon, vous avez vu qu'il y a tellement de projets. Au début, c'était comme ça, mais ça va disparaître. Ne vous en faites pas avec ça. C'est Eclipse qui comme ça, en fait. Un problème d'actualisation, en fait. OK. Une fois que ceci est fait, la configuration, bon, là, je pense que c'est ici, c'est bon. On a bien également créé notre entité. Si la base de données également existe, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de créer la base, les tables. Donc, on fait clic droit ici. Vous aurez maintenant, cette fois-ci, JPA Tools. Ceci n'existait pas. Mais là, ça existe. Tout à l'heure, il y avait seulement, en fait, JE Tools. Mais il y a ça maintenant. Ce que nous voulons faire, nous voulons générer les tables à partir des entités. Donc, faites JPA Tools, Generate Table from Entities. Database, OK. Voilà. J'attends maintenant ici qu'il se connecte. Voilà. Voilà. Bien sûr, il va toujours me dire ça. Et voici, il me dit quoi? Bon, il va d'abord vérifier si la base existe. La table existe, oui, il va le supprimer. Sinon, il va exécuter cette requête là. Pourquoi maintenant ceci a été affiché? Parce que j'ai dit quoi? Show, create table, ID, auto-incrément et tout. Voilà, varchar. Voilà. Tout après ça, maintenant, il va activer la déconnexion. Je peux maintenant vérifier ici, quand je clique là, la table en plus doit être créée, c'est cette table-là. Et génial, c'est tout. Là, c'est ça les étapes à suivre en fait, quand vous voulez faire du JP avec Tomcat. Voilà. C'est-à-dire, là, je suis développeur back, je n'ai créé ni JSP, ni Servling, rien du tout. Et là, je peux même en fait tester. Voilà, dernière étape,
juste une minute. Je peux maintenant venir ici, tester juste en fait l'insertion dans la base. Test. Pour voir maintenant ici un exemple là. Je vais dire quoi? Public int et la fonction je l'appelle add. Quand je vais ajouter quoi? Un user. Il faut faire très attention, c'est pas ce user là. C'est user. Voilà, celui-là. Ouais. Oui, intégré, voilà, c'est ça. Ok, donc là, voici la méthode que j'ai définie. Maintenant, si vous devez utiliser les EJB, n'oubliez pas les arrobases qui sont là, local ou bien remote, et l'implémentation ici, vous mettez tout simplement stateless. Là, une fois que ceci est fait maintenant, ce que Ababakar disait ce matin, si vous utilisez l'implémentation d'une interface, il va vous imposer à implémenter toutes les méthodes qui sont définies. Que ce soit EJ ou bien l'autre, il va toujours vous dire quoi, il faut implémenter les méthodes, add un implément, et voici la méthode. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je veux utiliser en fait Tomcat. C'est un peu différent. Ce que je vais faire dans ce cas, je vais définir ici en privé un élément qu'on appelle Entity Manager. Entity Manager, que je vais utiliser. En plus de ça, maintenant, je vais peut-être créer ici, public, un constructeur. User Implementation. Et dans ce constructeur maintenant, je vais dire quoi? Après, on va voir en fait Design Pattern Factory. Il y a en fait Entity Manager Factory que je vais utiliser, que je vais appeler EMFX égale persistance seulement. Persistance qui est dans Java. Point create Entity Manager Factory. C'est-à-dire, je vais faire comme ça. Et là, on me demande quoi? Persistance unit. Encore une fois, nous sommes en développement, zéro erreur. Je vais copier des mots simples. Voici l'unité de persistance. Ceci me permet de charger toutes les classes qui ont été, les entités qui ont été chargées. Et enfin, maintenant, je vais initialiser l'entity manager. Et je vais dire quoi? Entity manager, point, entity manager factory plutôt. Entity manager, reçoit entity manager factory, point. Voilà. C'est ça, l'initialisation maintenant de mon outil de persistance R. Une fois que ceci est fait, alors, je vais définir, bien sûr, pour ne pas se retrouver avec des soucis, un try catch, c'est ce qu'il y en aura. Et je vais dire qu'en cas de problème, tu me retournes 0 pour dire quoi, que ça ne marche pas. En même temps, également, si possible, tu peux également m'afficher aussi l'erreur, print stack trace. Et si tout se passe bien, tu vas me faire un return de 1. Mais avant le return maintenant, STP, tu me démarres la transaction. Get transaction.begin. Une fois que la transaction est démarrée, tu me fais un persist. De quel objet? L'objet user. Et si c'est fait maintenant, tu me confirmes. Get transaction.commit. Voilà, c'est ça en fait l'insertion dans la base de données. Voilà. Après, bien sûr, en test, je vais maintenant ajouter un paquet test pour tester ceci. Alors, ça c'est à part. Donc, je vais faire clic droit, commit, je l'appelle sn.demosimplon.test. Et là, je vais créer maintenant une classe test. Très bien. Et dans cette classe test, je vais ajouter une méthode main. Voilà, public static void main. Et dans cette méthode main, maintenant, je vais dire quoi? E-user, que je vais nommer user DAO, s'il vous plaît, est égal à new user implémentation. Ah, d'accord, je l'ai appelé implant. Non, je modifie ça. Refactor rename.
Ouais, c'est ici. Ok, mais c'est pas grave. Je vais lui demander de me gérer ça. Le facteur du name. Ça marche. Alors, une fois que c'est fait maintenant, je vais peut-être faire un SOut. 6 out. Et je vais appeler maintenant userdao.add. Et je vais lui passer un objet user que je vais créer en local. Alors, c'est user. Bon, pour que ça soit un peu clair, je vais prendre U comme objet. Est égal à new user. Oh, new user. Voilà. Ensuite, U point. Bon, bien sûr, je vais sauter. Voilà. Donc, je vais prendre ici, c'est comme nom, comme elle est là. Ensuite, U.set. Bon, je vais faire nom d'abord. Prénom. Ensuite, U.set email. Ce sera, on va prendre un point. Ceci, simplon.co, qui sera bientôt agent de Simplon. Ici. Cette password. Et enfin, 8.7 l'état. Ok, l'état est actif. Ok, donc une fois que l'objet est créé, on va essayer d'enregistrer l'objet maintenant dans la base. J'enregistre. Et je vais exécuter ce projet-là. Run as, cette fois-ci Java application, parce que moi je vais exécuter juste en fait ce petit fichier-là. Ok, et dès que j'ai un, ça veut dire quoi? Il a bien inséré dans la base. Je peux venir expliquer ce parcours et les données sont bien. Alors, merci.